100 000 € de plus-value, c'est ce que je vais te montrer et t'expliquer dans cette vidéo pour que toi aussi tu puisses faire exactement la même chose. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les détails et toute la méthode que tu puisses recommencer. Je m'appelle Julien Malengo et du coup, comme d'habitude, je te montre tous les détails de mes investissements immobiliers pour que toi aussi tu puisses appliquer les méthodes qui marchent. On est sur une stratégie différente de d'habitude. On ne va pas forcément acheter beaucoup de surface pour les diviser et pour les louer en meublé, en location courte durée, en colocation. Là, on a eu une opportunité avec mes associés et du coup, je te présente derrière ce qui se passe. Être une très bonne affaire quand tu acceptes de faire les choses un peu différemment de tout le monde. Ça, pour le coup, je vais t'expliquer en détail comment est-ce qu'on arrive à faire une opération qui génère 100 000 € de plus-value nette en 6 mois avec du coup de l'achat-revente et comment est-ce qu'on a fait pour acheter à un prix défiant toute concurrence sur le marché et comment est-ce qu'on fait un minimum de travaux pour revendre très cher. Parce que tu vois, ce bel escalier là, c'est exactement la raison pour laquelle ce prix a été mis en vente à un prix du coup défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce qu'il est sous arrêté de péril. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment en faisant des travaux de manière intelligente, tu arrives assez efficacement à faire des opérations très rentables qui effraient la majeure partie des investisseurs pour des raisons qui sont quelque part pas vraiment fondées parce qu'en réalité, un escalier qui est sous arrêté de péril, ça peut faire peur et la solution qu'on trouve ici, c'est simplement, tu vois, de déposer en totalité l'escalier. On va déposer le balcon que tu vois là-haut, comme ça, il y aura plus d'accès ici et on va refaire un escalier qui part de la route à travers le chemin d'accès qui est ici, qui va arriver sur la terrasse pour desservir le dernier étage. Donc ici, on va se retrouver, si tu veux, avec deux appartements en rez-de-jardin. Ça va être des T1 bis, donc il n'y a pas de chambre, des T1 bis sur lesquels on va simplement les vider, les mettre au propre, on va même pas les rafraîchir. Ça sera pour un autre investisseur qui derrière va arriver et fera le rafraîchissement, 400 € du mètre carré. Ça va se revendre et se louer très facilement. Au rez-de-chaussée, du coup, au niveau route, on fait la même chose. On va lever le mobilier qu'il y a, on va mettre au propre et rien de plus. Ça sera 2 T2, donc ça fait 4 appartements. Et c'est pas là, du coup, que tu comprends qu'on est en train de faire la plus-value. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer exactement comment est-ce que tu arrives vraiment à générer du cash flow en faisant les choses intelligemment. Du coup, au dernier étage, là, on se retrouve avec 126 mètres carrés. On a 5 chambres. On a 5 chambres en duplex. 2 chambres au premier et 3 chambres sous les combles. Où tu as totalement la surface carrée nécessaire pour pouvoir revendre les choses de la meilleure manière que ce soit. Du coup, un autre escalier là-haut, il y a déjà une ouverture en fait qui a été murée. Donc là, de ce côté de la façade, on a 2 portes-fenêtres qu'on va changer parce qu'évidemment, on va déposer l'escalier et refaire la façade. On va du coup mettre un crépi tout propre en fait. On va murer cette partie sur la moitié ici. Derrière, il y aura un accès au vélo et l'escalier qui monte, qui nous donne l'accès au T5. Le T5 là-haut, enfin au T6 même, on a 2 options. Nous, on va le laisser, il y a déjà un escalier en colimaçon qui monte dans les combles. Nous, on va laisser comme ça. Mais on va préparer pour qu'un futur investisseur puisse faire notre appartement. Donc, on va passer de 5 lots qui existent déjà, avec les 6 compteurs déjà dans les règles, à 6 lots. Et on va faire les démarches pour faire une vente rapide et facile. Et pour ça, en quoi ça consiste? À rajouter simplement un compteur. Il s'avère qu'ici où je me trouve, on est sur un parking, donc on sait avec une Edis et la mairie aucun problème pour avoir les autorisations de rajouter un nouveau compteur. Le voisin, il accède ici, il se gare sur le terrain qui nous appartient. Par contre, on doit utiliser sa servitude là-bas pour venir accéder ici, étant donné qu'on va condamner ici un accès dans tous les cas où les locataires n'avaient pas accès à la voiture. Donc, on va laisser les locataires entrer de ce côté. On va négocier avec le voisin pour y donner le droit légal de se garer chez nous en utilisant la servitude pour que nos locataires aient l'autorisation de venir se garer sur notre parking. On va lever l'arrêté de péril simplement en déposant en fait cet escalier. On va sécuriser le balcon en simplement le déposant en totalité. On va refaire un escalier, un beau garde-corps là-haut de la meilleure manière que ce soit. On va faire propre
le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée. Et là, cerise sur le gâteau, on va donner à manger en fait à d'autres investisseurs pour que eux arrivent à générer 10% de rentabilité. Et comment est-ce qu'on va faire? Simplement, au premier étage et au deuxième étage du duplex, on va tout tomber, on va tout mettre à nu, on va revendre des plateaux de façon à ce qu'un investisseur plus débutant arrive et puisse avoir facilement 4 lots à rafraîchir, 400 € du mètre carré, et il aura éventuellement un autre ou 2 autres lots. Idéalement, on va y préparer le travail pour qu'il ait 2 autres lots, donc ça sera 6 lots au total. Ça ne sera pas 400 € du mètre carré, mais on sera plus sur les 800 ou les 1000 € du mètre carré. La charpente, elle est nickel. Donc ce bien, comment est-ce qu'on arrive à générer 100 000 € de plus-value? Parce que figure-toi que on l'a acheté à un très bon prix grâce à une méthode spécifique que je peux te partager si tu me mets en commentaire que tu t'intéresses à la vente aux enchères, et je vais te développer exactement une formation pour que tu vois exactement comment acheter aux enchères lorsque tu n'es pas un professionnel de l'immobilier. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te dise exactement et que je te prépare la formation et que je te la mette à disposition pour que tu vois toi aussi comment est-ce qu'on a acheté ce bien ici en plein centre-ville d'Aurillac. Tu sais que je te donne tous les détails de tous mes investissements à 126 000 €. On va faire les travaux que je t'ai expliqué en déposant l'escalier, en refaisant la façade, demande préalable, en rajoutant un compteur, 100 000 €. Et ce bien peut très facilement être vendu entre 300 et 350 000 €. Donc tu vois, 325 000 €, on va facilement y arriver. Ça fait 100 000 € de plus-value. Ça va faire quelques mois de chantier. On va effectivement lever des problèmes parce qu'il faut aller voir le voisin, trouver un accord. C'est en train de se faire. On va faire des travaux lourds pour changer de d'habitude, mais là, à l'inverse de d'habitude, on ne va pas chercher du cash flow grâce à des méthodes d'investissement où on achète vraiment pas cher dans des localisations plutôt patrimoniales. On arrive à faire de la plus-value assez facilement. Donc dis-moi en commentaire si tu veux savoir exactement la méthode que j'ai utilisée pour acheter aux enchères. Et tu sais, c'est pas ma spécialité, mais je vais te préparer une formation pour que tu vois de A à Z gratuitement comment est-ce que toi aussi tu peux le faire. Dis-moi en commentaire et mets un petit like sur cette vidéo, partage-la parce que du coup c'est à mon sens une des spécialités que tu dois vraiment maîtriser pour investir intelligemment dans l'immobilier. Je te dis à très bientôt sur la chaîne et on se retrouve pour de futures vidéos. Ciao, ciao!